Alors check résolution 2019. Courir tous les matins. Arrêter de boire, modérément. S'inscrire à une salle de sport. Faire le tour du monde. Lire un peu plus, c'est bien. Jouer au loto, ça c'est bien ça, jouer au loto. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des résolutions, ce qui nous arrive chaque fin d'année. On prend plein de bonnes résolutions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année et est-ce qu'on va surtout s'y tenir? Chaque année, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire de notre belle année qui arrive? Qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle année? Eh bien, pour ça, on se fait toujours des petites fiches et on se donne des objectifs. Et malheureusement, très souvent, on s'y tient pas. Alors avant de prendre des bonnes résolutions, moi ce que je vous invite à faire déjà, c'est de faire le bilan de l'année passée et éventuellement même, voire plus loin, faire le bilan des dernières années passées. Savoir un petit peu, de prendre un papier, une feuille, un stylo et d'écrire dessus tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, quelles ont été vos joies, vos peines, et de faire un petit peu le bilan et d'essayer vis-à-vis de ça de savoir ce que vous voulez maintenant réellement et pas seulement arrêter de fumer, perdre du poids, ce qui est bien ceci dit, mais essayez vraiment de vous donner une destination à 10 ans, voire 20, et de vous voir dans une vie prochaine. Quelle sera votre vie? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment? Quelle serait la vie idéale pour vous? Votre vie idéale? Je vous invite à le faire. On le sait, le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, ça va nous donner une direction pour le futur. Le passé, c'est notre histoire. Et on va en tirer des enseignements positifs ou négatifs. Mais de toute façon, il faut garder ce côté optimiste. Ça ne reste que du positif. Même quand il y a eu des douleurs, il faut le tourner en positif pour vous faire avancer dans la vie. Généralement, ce qui nous arrive, c'est pour que l'on s'améliore, c'est pour grandir. Et bien souvent, nos épreuves sont des paliers pour notre évolution. En fonction de ce passé, donc, on va en tirer des leçons, des enseignements qui vont nous donner un axe, une trajectoire pour le futur. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, ce sont donc vos rêves, des schémas de pensée que vous avez dans votre tête. Et pour ça, eh bien, on a le présent. Et le présent, c'est là où vous pouvez agir. Parce que dans le passé, c'est fini. C'était votre chance, c'est plus maintenant. Et le futur, ça peut être votre chance, mais cette chance ne peut arriver que si vous agissez maintenant. Et ça va prendre du temps, mais si vous passez à l'action maintenant, il n'y a rien qui peut vous en empêcher. Vous pouvez y arriver. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a toujours cette date, on a besoin de dates comme ça. Ça, c'est typiquement humain, hein. On a besoin de ces dates. Alors, les dates anniversaires, des dates où il nous est arrivé quelque chose de vraiment important, notre petit ami, un mariage, etc. Ou cette fameuse nouvelle année. La nouvelle année, c'est vraiment le point de départ pour les nouvelles résolutions, les bonnes résolutions. On se dit, là, je suis motivé pour cette nouvelle année, ça va être bien. Et donc, du coup, eh bien encore, on va attendre. On se prépare à cette année et on se dit que voilà, on fait un reset un petit peu de notre vie et sur les habitudes que l'on a et on pense que tout va bien marcher. Alors pour certains ça marche et puis pour d'autres non. Pourquoi? Parce que le fait d'attendre, encore une fois, c'est de se donner des objectifs, en tout cas c'est de se donner un moment important, donc cette nouvelle année, le passage de cette nouvelle année comme quelque chose qui va nous aider. Alors c'est pas complètement faux. Mais il faut ensuite, c'est se tenir à ce que vous vous êtes dit. Il faut que vous fassiez un engagement, comme un contrat moral. Il faut que ça soit quelque chose où il n'y ait pas d'option. Il faut absolument que vous vous disiez, ça je m'y tiens. Et pour ça, il faut l'écrire et éventuellement même vous faire des sous-objectifs avec un plan d'attaque. Parce que si ce n'est qu'une idée comme ça, par exemple, je prends l'idée de perdre du poids. Perdre du poids, c'est bien. Mais c'est vague. C'est plutôt, je veux perdre 3 kilos, ou 5 kilos, ou 20 kilos. Quelle que soit la charge pondérale que vous voulez perdre, la masse que vous voulez perdre, il va falloir l'écrire et ensuite faire des sous-objectifs. De se dire, par exemple, tel mois, je dois perdre 1 kilo.
et le mois prochain 1 kilo, et le mois d'après 1 kilo. Et pour ça, il faut mettre des actions en place. Tel jour, je ne vais pas manger du sucre. Tout ce qui est pâtisserie, je m'en empêche toute la semaine. Par contre, le week-end, je m'autorise à manger une pâtisserie ou quelque chose à base de sucre où il y a plus de sucre que d'habitude. Mais ça, après, c'est à vous. Moi, je ne suis pas spécialiste dans la nutrition, mais je pense qu'en cherchant sur YouTube, vous pouvez trouver. Ce que je veux dire par là, c'est que vous fassiez un vrai plan d'attaque. Il faut que ça soit structuré. Parce que si c'est que l'idée, perdre du poids, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que vous construisiez ce plan d'attaque pour que votre motivation reste la même. Parce que cette motivation, on l'a pour le changement de nouvelle année. On se dit, c'est une nouvelle année, là on se sent fort, on se dit, j'aurai toute l'énergie nécessaire pour y arriver. Et puis cette énergie, elle va disparaître avec le temps parce que c'est long, vous n'allez pas perdre du poids comme ça, comme arrêter de fumer, comme le fait de jouer au loto, de vouloir gagner, comme le fait de vouloir courir et puis de se faire du sport. Le sport, vous n'allez pas courir juste une journée. Si généralement on dit je vais aller courir, c'est pendant toute l'année, je vais courir tous les jours, par exemple pendant 1 km ou pendant 1 heure ou ce que je vous voulez. Mais en tout cas, vous allez vous donner un objectif et il va falloir le tenir. Et donc, c'est le temps qui va être déterminant. Parce qu'on a souvent cette motivation sur du court terme, mais il faut savoir que pour réussir, pour atteindre des objectifs qui sont hauts, c'est long. Ça, il faut absolument l'imprégner dans votre esprit. La nature, quand elle pousse, vous voyez cette plante derrière, elle a mis du temps avant de pousser. Elle n'a pas fini de grandir, mais il lui faudra du temps. Et vous, c'est pareil, vos idées, vos projets, il leur faudra du temps pour germer. Et ces fameuses bonnes habitudes, eh bien, il va falloir, comme c'est un changement, ce qui est plutôt bien, il va falloir ensuite, c'est en faire une routine. Certains l'appellent les routines matinales, j'ai vu ça dernièrement. Eh bien, c'est tout à fait ça, c'est une routine matinale. C'est comme dans les arts martiaux, il y a toujours la même chose. Quand on va pratiquer, on commence par un salut, il y a toujours tout un processus, tout un rituel qui nous dit ce qu'on doit faire et c'est tout le temps comme ça ne change pas. Pour vos habitudes, ça va être la même chose. Il faut que vous ancriez quelque chose de fort et que vous fassiez tout le temps pour que ce soit une habitude, quelque chose qui devienne une habitude. Plus cette habitude va s'ancrer et ça va devenir quelque chose de normal. Ça va faire partie de votre tempérament. Donc interdit, une fois que vous vous êtes mis ça en place, si vous voulez attendre le 1er de l'an, ok, mais une fois que vous avez mis ça en place, il est hors de question qu'une journée vous disiez non là j'ai pas envie parce que je me sens pas bien, ou non là j'ai pas envie parce qu'il fait froid, ou non là j'ai pas envie parce qu'il fait chaud, ou non là parce que j'ai piscine. Vous n'avez plus le droit à dire c'est pas possible. Faites la même chose que comme si c'était votre travail. Quand vous allez au boulot, tous les jours vous vous levez et tous les jours vous arrivez à l'heure. Alors peut-être que des fois vous dites non, j'ai pas envie d'y aller et vous n'y allez pas. Ça peut arriver aussi. Mais la plupart du temps, vous vous tenez, vous avez un engagement et là effectivement vous y allez parce qu'il y a de l'argent. Mais là vous n'allez pas recevoir de l'argent pour ce que vous faites. Mais c'est de l'investissement sur vous-même. Et il n'y a pas plus important que vous. Donc, respectez votre parole vis-à-vis de vous-même. Quand vous vous êtes engagé sur quelque chose, essayez de le faire. Non, n'essayez pas, faites-le. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec cette autodiscipline, vous pouvez complètement changer de vie, vous pouvez atteindre vos objectifs? Est-ce que vous vous en rendez vraiment compte que ce pouvoir de la pensée que vous avez, le fait de vous obliger à faire quelque chose et de vous y tenir, eh bien que dans le temps, vous allez parvenir à un résultat. C'est pas magique. C'est pas magique, mais c'est votre travail, c'est votre détermination qui va faire que vous arrivez et que vous atteigniez votre objectif. Et ça, c'est juste incroyable. C'est incroyable, mais on ne le fait pas. On ne se donne pas assez de mal dans notre vie pour parvenir à nos rêves. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on se laisse distraire par tellement de choses. On se laisse berner par des gens qui vont nous dire que c'est pas possible. On va se laisser soumettre. Rebellez-vous et dites-vous que c'est possible, que vous pouvez faire des choses. Croyez en vous. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous pouvez y arriver avec de la force, la détermination, avec de l'envie. Vous pouvez. Vous pouvez. Et donc pour 2019, je ne vais même pas attendre 2019, je vous souhaite maintenant de la réussite dans vos projets. Prenez un stylo, prenez une feuille, faites le bilan de vos dernières années, de l'année passée. Voyez pour le futur ce que vous voulez vraiment. Et chaque jour qui va passer, votre moment présent, de tous les jours, vous allez réaliser, vous allez faire un petit pas dans votre vie pour atteindre cet objectif. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La vie peut être magnifique
quand on décide de la rendre belle. Alors j'espère que votre vie sera magnifique. Donnez-vous les moyens pour ça. Restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça tienne. Alors récapitulons, devenir plus intelligent. Qui a marqué ça?